Bienvenue à Ménil-sur-Saulx, commune de 260 habitants située dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir son territoire et ses nombreux monuments remarquables entretenus par la mairie et l'association Les Amis du patrimoine ménilois. Situé au cœur de la vallée de la Saulx, Ménil-sur-Saulx est construit en grande partie sur le versant ensoleillé à l'est de la rivière la Saulx. Entourée d'espaces boisés et agricoles, la commune est située à quelques kilomètres à l'est de l'abbaye de Jouvilliers. La date de fondation du village est estimée aux environs du Xe siècle, mais les premières traces de présence humaine dans cette localité remontent à l'époque romaine. Des tessons de poterie ou des débris de grandes tuiles plates à rebord de cette époque ont été retrouvés en grande quantité au lieu-dit de la vieille fontaine au fond de marche et à la Culé-Chalon, par le comte Hippolyte de Vidrange. Dans les archives, avant la Révolution française, Ménil-sur-Saulx a traversé les siècles sous différents noms. En 1281, on l'appelait Manum sous Saulx, puis Ménils-sur-Saulx en 1570 ou encore Manil Super Saltum en 1711. À l'époque carolingienne, le principal élément de la propriété territoriale était le manse. Il s'agissait d'une ferme ou d'une habitation rurale à laquelle était attachée à perpétuité une quantité de terre déterminée et en principe invariable, souvent constituée de plusieurs hectares. Plus le propriétaire terrien avait de manse, plus il était riche. Pour les territoires d'1 ou 2 hectares, voire moins, les manses étaient des méniles. Le nom du village est associé à ces termes. Ménil-sur-Saulx est un village-rue typique des communes en Lorraine. Siècle après siècle, l'architecture des maisons a évolué. Le bois a été remplacé par la pierre extraite des carrières voisines. Dressé depuis des siècles, le grand pont aux 3 arches résiste aux aléas hivernaux de la Saulx capricieuse. Au XVIIe siècle, il en avait 6. En 1691, une inondation a engendré l'affaissement d'une arche, tandis que 2 autres furent peu à peu encombrées. En 1757, ce fut le coup fatal. Une terrible inondation fit écrouler une 2e arche. Il a fallu attendre juillet 1823 pour qu'une reconstruction sur 1 an soit réellement entreprise par l'architecte Fauchon. En 1975, des travaux de renforcement par injection de béton dans le tablier lui permettent de supporter aujourd'hui encore des charges 10 fois plus lourdes que lors de sa construction. Il est le point routier névralgique de la commune. Voisin du pont, un puits de 35 mètres de profondeur permettait aux habitants de s'alimenter en eau. Il avait été conçu afin de faire face à la disette en eau depuis presque 20 ans suite aux épidémies de choléra et de peste. Celui-ci a été déplacé de son lieu d'origine, situé en amont du pont contre la rivière où il avait été creusé en octobre 1865. Quelques dizaines de mètres plus haut, un arbre remarquable accueille les habitants devant le portail d'entrée de l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Ce tilleul, dit de Sully, date environ de 1610. S'il pouvait parler, il vous en raconterait des choses. Sa plantation remonterait à une décision de Sully, ministre d'Henri IV et grand envoyé de France. Ce dernier fit planter des tilleuls ou des ormes dans les villages de France, sur les places principales ou devant les églises, afin qu'ils abritent les assemblées des villageois tenus au sortir de la messe pour traiter des affaires de la paroisse. Ici, on y traitait déjà des affaires de voirie comme lorsque le pont s'écroula et qu'il fallut prendre la décision de le reconstruire. Entourée par un mur en pierre et son cimetière, l'église est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1997. Construite en moellon et en pierre de taille, vers le XIIe et XIIIe siècle, 2 rangs d'énormes piliers carrés soutiennent une voûte ogive blanchie. Dans le chœur, au-dessus du grand autel est présent un tableau représentant l'Annonciation de l'ange à la Sainte Vierge. Dans la chapelle de gauche, un tableau représente le martyre de Saint-Sébastien. Dans celle de droite, on retrouve un tableau du baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste.
Ce tableau fut béni le 25 juillet 1715. Depuis sa construction, l'église a été réparée plusieurs fois. La partie de la nef qui a été relevée porte la date de 1750. Les fenêtres sont ogivales, 2 fois plus hautes que larges et divisées par des pierres perpendiculaires et contournées. Une tour carrée, placée sur le milieu de la nef avec fenêtre ogivale, surmontée d'une flèche en bois, ouverte en ardoise, complète l'édifice. On y remarque des traces de pierres noircies et calcinées, indiquant que cette église aurait brûlé autrefois. Dans son clocher, 3 cloches sont présentes, dont 2 refondues en 1854. La 3e cloche a été fondue en 1766 et baptisée le 25 juillet de la même année. Le duc de Choiseul, résidant dans son château à Stainville, en fut le parrain. On raconte que la fête dura 3 jours et 3 nuits. Il s'agit du principal pavillon à toiture à 4 pentes d'un ancien château appartenant à Jacques le Chevalier, sire de Mesnul, issu des familles de Salm en 1334. Ce vieux château était la propriété de la famille de Salm, de la branche Salm-Badenweiler, qui était un comté indépendant, sans allégeance aux pays barrois et à la France, jusqu'au mariage de Christine de Salm en 1597 avec Nicolas de Vaudémont, nommé par la suite Nicolas II de Lorraine. Les Mélinois devinrent alors lorrains. La comtesse Christine de Salm, qui régna sur Ménil, Stainville, Lavincourt et Montplonne, eut 6 enfants, dont Marguerite de Lorraine, qui se maria avec Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Christine de Salm était la descendante directe de Charlemagne, au 24e rang. Par la suite, dans ce même château, naquit Pierre-Joseph de Neyon en 1718. Il devint le premier gouverneur de l'Illinois, la Haute-Louisiane, commandant du fort de Chartres jusqu'en 1763. La toiture est couronnée de 2 girouettes en fanion indiquant qu'à l'époque, le seigneur des lieux avait droit de haute justice, de vie ou de mort, sur ces sujets. Avec les guerres, l'édifice a perdu peu à peu ses annexes. Une légende raconte qu'un souterrain passerait aussi sous ce château, le reliant à Jauvilliers d'une part et aux Annonciades de l'autre. Au bord d'un bras canalisé de la Saulx se dressait jadis un moulin à la date de création inconnue. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de celui-ci. Selon les sources écrites, il était utilisé comme un moulin banal en 1620. On y fabriquait de la farine de blé pour faire du pain jusqu'en 1877, date à laquelle il devient une huilerie à colza, à navette ou encore à cameline et pavot. Dans les années 30, il fut même une menuiserie avant de fermer définitivement ses portes en 1957, après avoir subi des dégâts depuis l'installation d'un bocard en 1855. Peut-être qu'un jour, lui aussi connaîtra une résurrection, qui sait. Sur les hauteurs, aux entrées du village, des calvaires sont présents. Le plus remarquable est le calvaire des 4 tilleuls que vous pouvez découvrir à votre gauche lorsque vous vous rendez à Jauvilliers. La tempête de décembre 1999 l'a fort endommagé. En 2019, l'association l'a remise en place, en lui jouxtant un banc accueillant. Ce calvaire a été construit en l'honneur de Nicolas François, riche héritier d'un ancien notaire d'Ancerville, par Marie-Anne Berthemin, son épouse. Madame Berthemin fut une généreuse bienfaitrice de la commune, qui donna aussi la maison de la confrérie Sainte-Anne, aujourd'hui la mairie. Le bâtiment est reconnaissable avec la croix sur sa façade. Il abritait plusieurs sœurs infirmières vouées aux soins médicaux des villageois jusqu'au XXe siècle. Si vous poursuivez sur cette route menant à l'abbaye de Jauvilliers, vous trouverez aussi la croix Matelin. Elle fut érigée en 1704 afin de rendre hommage à Hilarion Matisse, prieur de l'abbaye de Jauvilliers. De l'autre côté du village, sur la route menant à Molan, une stèle en pierre surmontée d'une croix métallique peinte en blanc est présente. À son pied, un fil barbelé l'entoure avec l'inscription « Arbeit macht frei », le travail vous libère,
sinistre expression allemande que l'on retrouva à l'entrée des camps de concentration nazis. C'est le calvaire des déportés de 39-45. Jadis, il était monté d'un fût en bois et d'une croix cerclée de fer barbelé, mais la foudre l'a détruit. Il fut érigé en 1954-1955 à l'initiative des enfants du village sur une idée de l'abbé André Barthélemy. Il rend hommage à Georges Charrois, André Oplon, Ernest et Edmond Kampf, victimes de la barbarie nazie. Sur la stèle est gravé « Témoignage de reconnaissance des enfants de Ménil rescapés de la guerre 1939-1945 et souvenirs de leurs camarades qui en furent victimes. » Leurs noms sont également inscrits sur le monument mort de la commune. Depuis 2019, certains de ces sites remarquables sont entretenus et sauvegardés par une vingtaine de bénévoles de l'association Les Amis du patrimoine ménilois qui mènent régulièrement des travaux de restauration. Ensemble, ils ont la volonté de protéger ces lieux chargés d'histoire et de mémoire pour les générations futures. Lors de cette halte à Ménil-sur-Sault, d'autres merveilles vous attendent, telles que les petits ponts enjambant la Sault ou encore la Forge. À vous d'aller les découvrir.